Les Hauts-de-France accueillent 800 jours de tournage par an. L'an dernier, la ville de Roubaix en a accueilli 125 jours où des équipes de cinéma se sont installées dans l'ancienne cité textile qui ambitionne d'être une place forte du grand et du petit écran dans la région. Bonsoir Frédéric Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la culture à la mairie de Roubaix. C'est vous qui chapeautez cette politique de la ville en matière de cinéma. 18 projets de films et de séries ont été tournés chez vous l'an dernier, 23 en 2022. Qu'est-ce qui attire les producteurs et les réalisateurs de films et de séries à Roubaix ? Alors, qu'est-ce qui attire ? Beaucoup de choses. D'abord, c'est la beauté de notre patrimoine architectural, où vous allez trouver une grande diversité de monuments, de bâtiments qui vont des maisons de Couret aux maisons bourgeoises. Vous allez trouver des usines en activité ou en inactivité, et puis vous allez trouver des espaces urbains qui peuvent être très recherchés par les équipes de production. Je pense notamment à des ponts, à des nœuds routiers. Voilà, vous avez tout le panel de ce que peuvent rechercher des équipes de tournage. Et à Roubaix, ce qui est assez marquant dans l'architecture, dans une grande partie de la ville, c'est quand même cette brique rouge typique du Nord. C'est principalement ce que viennent chercher les productions quand on cherche un espace urbain dans la métropole lilloise. Alors quand on cherche un espace urbain dans la métropole lilloise, lorsqu'on cherche des maisons de briques, des usines de briques, eh bien évidemment on pense à Roubaix, et tous les producteurs et réalisateurs de cinéma pensent à notre ville, et ils ont bien raison. Alors depuis 2021, vous faites partie du réseau Film Friendly de Pictanovo qui regroupe des villes qui sont accueillantes, arrangeantes pour les tournages. Dans le réseau, on retrouve aussi des villes comme Amiens ou Creil et d'autres qui, comme Roubaix, ont une typologie, on va dire, urbaine un petit peu similaire comme Tourcoing par exemple. Il n'y a pas de concurrence entre ces deux villes qui sont très proches à la fois géographiquement et urbanistiquement parlant. Je pense que dès l'instant où l'offre est multiple, eh bien, elle permet justement d'accueillir des tournages en plus grand nombre. Alors vous citiez effectivement Tourcoing qui accueille des tournages, c'est aussi le cas de la ville de Croix qui est juste à côté de Roubaix, mais c'est finalement cette grande diversité dans la proposition qui donne souvent l'envie aux réalisateurs de venir découvrir la métropole lilloise et de poser leur caméra chez nous. Alors le dernier film en date qui a été tourné à Roubaix et qui est sorti dans les salles obscures, c'est Le bonheur est pour demain, réalisé par Brigitte Si avec notamment Laetitia Casta au casting. Le film a été tourné pendant 4 semaines à Roubaix. Ça représente combien de personnes ? Ça représente quoi un tournage de 4 semaines pour une ville ? C'est quand même une grosse équipe, une équipe de tournage, donc ça prend du temps, ça prend de la place. C'est énorme. Un long tournage de 4 semaines, d'abord c'est rare. C'est en plus évidemment de l'équipe des comédiens et de tous ceux qui gravitent autour, c'est-à-dire ceux qui habillent, ceux qui maquillent, ceux qui font les décors. Ça va être des dizaines de techniciens dans le domaine du son, dans le domaine de la prise d'image. Et puis, je le disais à l'instant, mais c'est aussi des décors qui sont parfois travaillés sur place, à proximité, à quelques centaines de mètres. Donc ça peut être plusieurs dizaines de personnes qui travaillent sur un projet comme celui-ci. Et lorsque vous mettez ça bout à bout, sur un mois, ça peut être plusieurs centaines d'intervenants. Et vous essayez de faire en sorte que ces intervenants ils soient roubaisiens ? Alors on essaie autant que faire se peut qu'ils soient roubaisiens. L'année dernière, nous avons réalisé 800 castings. Je recommence. L'année dernière, nous avons réalisé des castings. Il y a 800 Roubaisiens qui se sont présentés à ces castings. 300 ont été recrutés pour des rôles de figuration ou des petits rôles. Donc c'est effectivement très important pour nous aussi que la population puisse finalement prendre une part active dans un film à travers la figuration. Frédéric Lefebvre, vous êtes adjoint à la culture de la mairie de Roubaix, donc on parle de la politique de la ville autour des tournages, la ville qui essaye d'attirer le plus possible de tournages.
Les réalisateurs, les acteurs, ils nous vendent du rêve, ils permettent, vous venez de le dire, à certains habitants de Roubaix d'avoir leur petit moment de gloire à l'écran, mais tout ça, ça a un coût quand même pour la ville. Est-ce que dans une ville comme Roubaix, dépenser de l'argent pour la municipalité pour faire venir des tournages à Roubaix, est-ce que c'est vraiment une priorité finalement ? Alors, on dépense certes un peu d'argent, mais on récupère beaucoup plus d'argent que nous donnons. Alors, effectivement, il y a une personne que nous avons recrutée et qui est en charge du suivi de ces équipes de tournage. Mais en parallèle de ça, lorsque vous accueillez une équipe, eh bien, ça profite à toute l'économie locale. Du taxi aux intermittents du spectacle, les techniciens son, les techniciens vidéo. Ça fait effectivement travailler des restaurateurs, ça fait travailler des hôteliers. Et puis il y a j'ai envie de dire, ceux qui ont la chance d'avoir un petit rôle et qui vont pouvoir effectivement s'investir. On estime que pour 1 euro investi dans le cinéma localement, et ce ne sont pas les chiffres de Roubaix, c'est les chiffres du CNC, du Centre National du Cinéma, 7 euros, donc 7 fois plus, revient au territoire. Donc pour nous, c'est beaucoup plus un investissement qu'un coût. Et vous estimez les retombées économiques pour la ville à environ 2 millions d'euros. Vous avez évoqué diverses professions, divers professionnels roubaisiens qui peuvent du coup profiter un peu de ces retombées économiques. Les habitants de Roubaix, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette politique? Qu'est-ce qu'ils vous disent lorsque vous les croisez dans la rue, dans les quartiers? Quand vous leur dites, par exemple, il y a encore un tournage qui va arriver dans la ville, quel regard ils portent sur cette politique culturelle? Ils sont évidemment très fiers de pouvoir voir leur quartier, leur ville, que ce soit au cinéma ou à l'occasion d'une série. Nous, on va travailler évidemment auprès d'eux pour que les nuisances qui puissent être apportées soient les plus petites possibles. Et puis il y a évidemment une grande curiosité. À chaque fois, la première question qu'on nous pose, c'est la date de diffusion sur les écrans ou à la télé de ce qui est en train de se tourner. Et souvent, il y a une grande surprise parce qu'il se passe parfois plusieurs mois, voire 1 an, entre le moment où vous filmez et le moment où les images sont présentées au cinéma. Et justement, vous parlez de la diffusion de ces films. Le cinéma, ça coûte de plus en plus cher. J'ai regardé par exemple les prix du Duplex, le cinéma qui est en plein centre de Roubaix. Pour une famille avec 2 enfants, c'est 37 euros pour aller voir un film. C'est devenu élitiste. Le cinéma, c'est réservé seulement à ceux qui ont les moyens. Alors le cinéma effectivement représente un coût pour les personnes qui veulent effectivement y aller et qui plus est en famille. C'est la raison pour laquelle, en parallèle de cette politique où on facilite les tournages, eh bien nous organisons dans la ville un certain nombre de festivals pour permettre aux habitants de la ville, aux Roubaisiens, aux familles, aux enfants, aux adolescents, aux jeunes, de découvrir une œuvre cinématographique, soit dans le cinéma que nous accueillons en ville, ou dans des lieux, dans des salles que nous aménageons spécifiquement pour cela. Vous êtes toujours sur RCF Hauts-de-France. Mon invité ce soir est Frédéric Lefebvre, adjoint à la culture de la mairie de Roubaix. On parle de la politique de la ville en termes de culture et plus précisément de cinéma. Les tournages à Roubaix, ça date pas d'hier, Frédéric Lefebvre, puisque le réalisateur Arnaud Desplechin, lui-même roubaisien, tourne régulièrement dans la ville depuis les années 2000. En 2014, il a même remporté le César du meilleur réalisateur avec 3 souvenirs de ma jeunesse, qui est en grande partie tourné à Roubaix. En 2019, il présente Roubaix, une lumière. Cette fois, ça y est, le titre même de son film est Roubaix. Ça permet à l'acteur Roche Dizem de décrocher le César du meilleur acteur. On peut dire que Desplechin, c'est votre meilleur ambassadeur ces dernières années? On peut le dire, oui, il nous a beaucoup aidé, il nous aide beaucoup d'ailleurs à chacun de ses films. Il y a toujours des images, il y a toujours des clins d'œil à Roubaix et on est très fiers de ça, oui.
La plupart des productions que vous accueillez pour l'instant, ce sont des productions françaises. Vous espérez accueillir plus de tournages étrangers peut-être à l'avenir? Ah ben nous on est prêt à accueillir toutes les équipes de production qui présenteront un projet à la ville, bien sûr sans distinction d'origine. Bien évidemment, ce sera un très très grand plaisir pour nous que de les accueillir. Puisqu'on parle de tournage, dans quelques semaines va s'ouvrir le festival Sérimania, le festival des séries à Lille et dans tous les Hauts-de-France. Pour une ville comme Roubaix, Frédéric Lefebvre, c'est plus intéressant de recevoir, d'accueillir le tournage d'un grand film qui sera diffusé au cinéma ou celui d'une série qui passera à la télé ou sur les plateformes numériques comme Netflix ou Amazon Prime, mais qui pour le coup durera plus longtemps dans le temps en termes de nombre d'épisodes ou même de saisons. En fait, on aime autant les longs métrages que les séries parce que on est tous accros aux séries qu'on regarde en rentrant après une journée de travail, et en même temps on aime aller au cinéma et on est toujours très très fiers de voir notre ville dans une salle obscure, mais également devant un écran de télévision. Je pense qu'il n'y a pas de distinction à ce niveau-là. Ce qu'on peut dire, c'est que grâce à la région Hauts-de-France, et grâce à la politique de son président et Xavier Bertrand et de François Decoster, le soutien à la production audiovisuelle à travers le soutien des séries a été véritablement un coup de booster pour Roubaix, en tout cas en termes de retombées et en termes de tournage. Frédéric Lefebvre, vous qui suivez un peu tous les tournages qui arrivent à Roubaix, ceux qui sont passés, ceux qui vont arriver dans les mois à venir, est-ce que vous avez un rêve, un réalisateur, un acteur que vous aimeriez voir arriver à Roubaix pour tourner, pour jouer? Chaque projet étant différent, je crois qu'on a envie de recevoir tous les réalisateurs qui ont bien envie de venir travailler chez nous. À chaque fois, c'est une découverte, à chaque fois, c'est un nouveau projet. C'est aussi une façon de leur faire découvrir les trésors de notre ville. Et puis, à chaque fois, pour les habitants les Roubaisiens, c'est une grande fierté. Donc, non, tout le monde est le bienvenu, sans exclusive. Et vous n'avez pas de petits désirs, de petits rêves? On en a toujours, mais je voudrais pas exclure l'un. Ben oui, évidemment. Frédéric Lefebvre, vous êtes adjoint à la culture. Côté culture à Roubaix, il n'y a pas que le cinéma, bien heureusement, mais il y a aussi des structures qui se portent plus ou moins bien. En décembre dernier, la Cave aux Poètes, qui est une salle de concert associative qui est ouverte depuis bientôt 30 ans, a annoncé sa fermeture pour 3 mois, un trimestre sans concert. Faute de moyens financiers, elle doit rouvrir ses portes normalement au mois de mars. Vous avez rencontré les équipes de la Cave aux Poètes, vous avez pu discuter un petit peu de ce problème de financement. Les équipes mettent en avant un manque de public, du public qui a de plus en plus de mal à se déplacer, mais ont aussi pointé du doigt un sous-subventionnement, que ce soit de votre part, mais aussi d'autres acteurs locaux. Où est-ce que vous en êtes des discussions? Alors, toutes les structures culturelles vivent aujourd'hui une période compliquée. Elles vivent une période compliquée puisque les collectivités ne sont plus en mesure d'augmenter chaque année les subventions qu'elles attribuent. Et en parallèle de ça, vous avez une inflation qui fait que tout coûte de plus en plus cher pour produire un spectacle, pour le diffuser. Et évidemment, les structures culturelles, comme la Cave aux Poètes, prennent de plein fouet ces contraintes économiques. Alors, on est en train de travailler, évidemment, je suis en contact avec la Cave aux Poètes, comme je suis en contact avec toutes les structures culturelles qui sont roubaisiennes, et on est en train de réfléchir avec elles sur un déménagement, un accueil au sein de la condition publique de Donc Roubaix. c'est un autre lieu culturel roubaisien. Exactement, qui est un grand tiers-lieu culturel roubaisien que chacun connaît, qui est très actif sur le champ des cultures urbaines, par exemple.
Donc on travaille sur des projets évidemment avec eux. Et donc ça serait plus intéressant pour la Cave aux Poètes de quitter son lieu historique pour plutôt à la condition publique. Alors la Cave aux Poètes était confrontée à une certaine difficulté, c'est-à-dire que aujourd'hui, il n'est pas la salle actuelle ne permet pas au public en situation de handicap de suivre des spectacles. Et ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc l'idée, c'est de leur trouver une solution pour qu'ils puissent proposer des spectacles accessibles, y compris aux personnes en situation de handicap. Je pense notamment aux personnes qui sont en fauteuil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Frédéric Lefebvre, vous êtes le président de la condition publique en tant qu'élu à la mairie de Roubaix. L'an dernier, les équipes de la condition publique avaient aussi alerté sur la situation financière des lieux. Elle était compliquée. Ils estimaient qu'il y avait notamment un manque de moyens pour assurer leurs ambitions. Pareil, une fois encore, un an après, où est-ce que ça en est? Est-ce que la condition publique est toujours dans un état de péril financier ou est-ce que ça s'est un petit peu lissé, ça s'est amélioré? Alors on n'était pas dans un état de péril financier. Les contributeurs financiers, que ce soit la ville, la métropole européenne de Lille ou le Conseil régional Hauts-de-France, ont toujours maintenu leurs subventions. Simplement, en raison de l'inflation dont je parlais et qui évidemment pénalise la Cave aux Poètes et toutes les structures culturelles, la condition publique a été, par exemple, face à une augmentation du coût de l'énergie, une facture énergétique de plus de 100 000 €. Mais quand vous avez des augmentations qui sont aussi importantes, ben forcément, ça met à mal le système économique de ces structures. Donc là, les collectivités ont mis une subvention financière supplémentaire exceptionnelle en 2024. Elle s'apprête également à le faire en 2025. Mais en parallèle de ça, nous travaillons sur un nouveau projet de la condition publique qui lui permette d'envisager sereinement la ville au-delà des années 2024, 2025, 2026. Frédéric Lefebvre, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. J'avais une autre question sur un sujet qui va certainement beaucoup vous occuper dans les mois à venir. C'est la piscine de Roubaix. Le conservateur historique du musée Bruno Godichon va prendre sa retraite en juin 2024. Le processus de recrutement est lancé. Sur quels critères est-ce que vous allez recruter du coup son ou sa successeur? Qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance envers l'un ou l'une des candidates? C'est effectivement peut-être le dossier, je vais pas dire un des dossiers en tout cas les plus importants et sur lequel véritablement on porte une attention toute particulière. Puisque Bruno Godichon est le conservateur actuel, mais c'est aussi le créateur du musée. Il en a fait ce qu'il est aujourd'hui. Donc on est bien conscient de cela. Et donc, écoutez, recruter un conservateur, c'est s'appuyer sur des prérequis. Il faut être conservateur, il faut donc avoir une formation qui soit adaptée au métier, et puis une expérience, une envie, un projet. Et voilà, donc on est en train de recruter. On a reçu quelques candidats il y a quelques semaines. Nous les reverrons pour certains d'entre eux dans 2-3 semaines. Et nous espérons trouver le successeur de Bruno Godichon dans les tout prochains mois. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre, adjoint à la ville de Roubaix en charge de la culture, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que cet entretien est bien sûr à réécouter sur notre site internet rcf.fr et qu'il est disponible en vidéo sur notre page YouTube.